Il est 19 h à Kinshasa, une heure de plus dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Nous dédions ce journal au célèbre chroniqueur musical Apo Ipan qui a tiré sa révérence ce vendredi 7 février 2025, qu'il repose en paix. Et puis, les victimes de l'agression rwandaise peuvent enfin espérer une justice. Détail à suivre dans ce journal. Je disais dans le titre, à Genève, le 47 États membres du Conseil des droits de l'homme adoptent par consensus une résolution pour la mise en place d'une commission d'établissement de faits et une commission d'enquête sur les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un pas de plus vers la reconnaissance des exactions et tueries à Goma. La résolution a été proposée par la République démocratique du Congo. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité, des distinctions, des précautions, des proportionnalités, d'interdiction de mots superflus et des souffrances inutiles. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs ont transformé des zones, des refuges comme des hôpitaux en cibles militaires, mettant en danger la vie des milliers d'innocents, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants. Dans la région de Goma, privée d'eau et d'électricité, ces principes du droit international humanitaire ont été systématiquement violés. Les bombardements indiscriminés ont frappé des zones résidentielles, provoquant des déplacements massifs des populations et attaquant de cas de personnes déplacées internes. Cette situation est d'autant plus alarmante qu'elle se déroule dans un contexte où des populations déjà vulnérables se trouvent prises au piège entre les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23, notamment soutenus par des acteurs extérieurs. Selon les chiffres de l'ONU, lors de l'agression qui a conduit à l'occupation de Goma, au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessées. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable, étayée par des atrocités indescriptibles, notamment des meurtres, des viols de moins de 200 femmes, des massacres et les recrutements forcés d'enfants conduits dans des centres de formation à Rutshuru et ailleurs. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Retour au pays et direction Sud Kivu. Dans un communiqué signé ce vendredi 7 février, le lieutenant-général Pacifique Massouzou de la 3e zone de défense calme la population sur la situation sécuritaire dans le territoire de Kaélé. On écoute le major Nestor Maboudissa qui lit ce communiqué. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massouzou Pacifique, porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle du territoire de Calais en particulier qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Calais ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Ihoussi en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kacheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi, faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national à ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC,
est de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Et puis dans la province voisine, nous sommes dans le Nord Kivu. Dans cette province, le gouvernement militaire sensibilise la communauté nandé pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Pendant près de 2 heures, le réseau des notables nandés a échangé avec le général-major Évariste Kakule Somo, gouverneur militaire du Nord Kivu, province sous état de siège, ce 6 février 2025 à Béni. Après qu'ils ont remercié le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa nomination en cette période de guerre, l'équipe constituée des prélats, commerçants, coutumiers et autres venus de Butembo a reçu les orientations claires et nettes du gouverneur militaire du Nord Kivu sur les attitudes à adopter pendant la période de guerre. C'est notamment la vigilance et la collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité. À son tour, l'équipe s'engage à prier pour le pays et ses dirigeants, encourageant ainsi la population à rester sereine. Monseigneur Mouindo Adolphe, évêque de l'église anglicane du Nord Kivu, le dit ici clairement. Oui, on l'a d'abord félicité et puis il y avait le partage, on lui donnait un peu la situation sécuritaire dans notre milieu. Bon, l'état des lieux aujourd'hui, nous sommes en période de guerre. Alors, comme vous voyez parmi nous, il y a des chefs coutumiers, il y a aussi des leaders religieux. Il nous a donné comme conseil, il dit qu'il est prêt à nous écouter chaque fois s'il y a des questions à lui poser ou bien s'il y a des conseils à lui transmettre. Il est d'accord à tout moment. Le message qu'on peut adresser à la population, c'est un message d'encouragement. Continuez à rester ferme dans la foi parce que effectivement, la population est fatiguée, mais après le partage avec notre gouverneur, il nous encourage et nous dit que nous devons tous nous unir. Si on est unis, et puis on peut lutter ensemble pour que nous puissions vaincre l'ennemi. Cette rencontre rentre dans le cadre des états des lieux de la province du Nord Kivu après la prise des fonctions du nouveau gouverneur militaire à Béni. Et puis retour à Kinshasa, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, était dans le district urbain de la Tchango pour une visite de réconfort aux forces de l'ordre qui travaillent sans relâche pour le maintien de la paix. Les activités évoluent normalement à travers tous les coins de la capitale congolaise. Ce constat de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, a été fait dans les districts de Tchango où elle s'est rendue pour réarmer le moral des éléments de la police nationale congolaise. Après son passage au bureau de district, le numéro 2 de la territoriale au pays a pris route vers les différents lieux de commerce. Des magasins, de boutiques, de pharmacies ainsi que d'autres détaillants avec l'accompagnement des forces de l'ordre, tous opèrent en toute quiétude. Une satisfaction pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, qui a appelé les opérateurs économiques de ces coins de continuer à faire confiance au gouvernement de la République qui ne ménage aucun effort pour se conformer aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix et le développement du pays. Eugénie Tshela-Kamba a félicité les forces de l'ordre avant de les appeler toujours à la vigilance. Le travail que vous faites est apprécié par plusieurs. Je vous exhorte à la vigilance. Peu après, le cortège de la vice-ministre Eugénie Tshela-Kamba a pris direction vers un bureau du Souciat éloigné du district pour encourager les forces de l'ordre dans leur travail de lutte contre le banditisme urbain à ces coins de la commune de Massina. Nous allons nous rendre dans les Hautes-Ouélé sous la conduite de son président, l'honorable Justin Zamba. Les élus provinciaux étaient en séance d'évaluation des activités de l'année 2024. C'était à Issiro.
Fidèle aux us et coutumes de l'école de gestion axée sur les résultats où toute entité qui se respecte est censée regrouper son personnel autour d'une table à la fin ou au début de l'année afin de passer au pain fin ces défis fonctionnels de l'année écoulée et peaufiner pour l'année nouvelle ses perspectives stratégiques. L'organe délibérant du Haut-Touélé, piloté de main de maître par son speaker, honorable Justin Zambandezou, n'a pas dérogé à la règle. C'est une façon d'évaluer comment nous avons travaillé, voir comment améliorer le cadre du travail. C'est comme ça que nous avons initié cette réunion pour que demain, qu'on fasse des travaux plus meilleurs qu'avant. Nous n'avons pas assez de possibilités, mais le peu que nous recevons, nous les gérons équitablement pour la vie de nos travailleurs. Après avoir suivi avec beaucoup d'attention les rapports de chaque cabinet des membres du bureau et services administratifs présentés respectivement par le chef de cabinet et responsable administratif respectifs, le numéro 1 de l'Assemblée provinciale du Haut-Touélé a prodigué quelques sages conseils aux agents et cadres pour la bonne marche de leur mère nourricière. J'ai dit à mes personnels de privilégier l'amour du prochain, le respect des règles du travail. Et j'ai demandé aussi aux ouvriers de se pardonner parce que personne n'est parfait au monde pour permettre à ce que tous ensemble nous regardons dans la même direction qui est de faire mieux pour l'année 2025. Signalons que cette réunion a été clôturée par un échange de vœux entre personnel et les membres du bureau, symbole de l'unité et d'une famille soudée. Et puis à Nitouri, nous allons nous arrêter un moment à Irumu. L'administrateur militaire du territoire, le colonel Siro Arimi, au nom du gouverneur militaire, un don important de matériel à l'école primaire et au centre de santé de Tchabi. Des précisions avec nos reporters sur place. Nous sommes à l'école primaire Tchabi, dans le sud-est d'Irumu. Ici, les activités scolaires, totalement paralysées pendant plus d'un mois suite à un coup de foudre qui avait touché plus de 50 élèves, ont repris normalement. Pour faciliter cette reprise, le gouverneur militaire a dépêché l'administrateur d'Irumu pour remettre un don important constitué notamment des paratonnerres, planches et kits scolaires. Le centre de santé de Tchabi a également bénéficié de produits pharmaceutiques. Occasion pour l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siro Simba, de sensibiliser la population de cette région à pérenniser les acquis de la paix. On a fait un pas, nous n'allons pas croiser les bras, nous devons préserver les acquis de la paix. Donc nous devons être toujours vigilants, nous devons multiplier nos stratégies pour en faire barrer la route à cet ennemi de la paix. Tchabi veut la paix, rien que la paix, et on peut obtenir cette paix, comme j'ai toujours répété, par la réconciliation entre fils et filles du terror, par le pardon, par la cohabitation pacifique, par la cohésion sociale. Geste salué par le président de la communauté de Banyali Tchabi. Je suis vraiment satisfait de tout ce que l'excellence gouverneur de la province est en train de faire, est en train de donner comme don, est en train de donner comme matériel au niveau des centres de santé de Tchabi, que nous avons salué avec amour aussi. Ça montre que le gouverneur de la province, il est de cœur avec la population de la chefferie de Banyali Tchabi. Au-delà de la sécurité, la santé et l'éducation font partie des priorités de l'administration militaire de l'Ituri, chapeautée par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, qui s'aligne étroitement à la vision du chef de l'État, président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Rendons-nous à l'Équateur. Le maire de la ville a donné de pistes et des solutions devant la presse pour faire face à la criminalité dans la ville. Le maire de la ville de Mbandaka, Yves Balo Bokolo Wanyongo, invite la population à plus de vigilance et chaque fois dénoncer tout cas suspect afin d'étouffer les comportements des inciviques qui créent l'insécurité dans la ville. Par rapport au cas de recrudescence de criminalité dans ma ville de Mbandaka, il y a des dispositions qui se prennent déjà. Donc tous ces criminels ne vivent pas loin de nous. Ils sont dans nos maisons. Et l'une des dispositions, vous allez remarquer,
Ça, je m'adresse directement à ma population. Une fois on trouve un criminel de grands chemins dans votre maison, on prend le criminel, on vous prend aussi. Puisque vous êtes en train de contribuer à cette criminalité-là. Si tout le monde a la conscience que lorsqu'il y a quelqu'un qui est suspect, il faut venir dénoncer. Lorsque vous gardez quelqu'un chez vous à la maison de manière délibérée, c'est-à-dire vous devenez complice. Le premier citoyen de la ville de Mbandaka a par ailleurs demandé à toute la population d'être derrière nos vaillants combattants de forces armées de la République, mais également soutenir nos frères et sœurs de l'Est. À nos FARDC Wazalendo, pour l'instant, c'est de continuer à combattre jusqu'au bout. Toute la population de la ville de Mbandaka est derrière ces combats. À travers nos prières, comme je l'ai dit tantôt, à travers nos contributions financières, à travers des stratégies. Donc les amis qui sont là-bas en train de combattre, qui ne se sentent pas abandonnés, nous sommes derrière ces combats et nous allons user de toutes nos différentes forces pour les accompagner. Soutien total aux forces armées de la République au Kasaï oriental. Un appel de fonds a été lancé pour accompagner les militaires engagés au front. Lancement jeudi 6 février 2025 à l'ISP Mbujimaï de l'opération de collecte des fonds en faveur des vaillants militaires de FARDC, des compatriotes Wazalendo en guerre contre les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Collecte également en faveur de la population victime de cette guerre injuste. La cérémonie de cette opération a eu lieu dans la salle polyvalente Raphaël Lambrecht de l'ISP Mbujimaï, remplie de membres de la communauté estudiantine constituée du corps académique, scientifique, administratif, technique, ouvrier et des étudiants. Après l'hymne national, le DG de l'ISP, professeur Célestin Koubela-Mouadianvita, qui a présidé l'opération, a donné le sens de cette rencontre. Notre pays est agressé et nous voulons soutenir le président de la République, soutenir nos militaires de la FARDC, les vaillants, les Wazalendo et même nos confrères qui sont à l'Est, qui sont en train de souffrir pour le moment. Ça, c'est notre geste pour pouvoir leur venir en aide. Nous devons être unis comme un seul homme, soutenir nos vaillants militaires pour que nous puissions vaincre. Parce que le Congo, c'est notre pays. Et pour le pays, nous allons mourir. J'ai demandé aussi aux jeunes de pouvoir se faire enrôler dans l'armée, pour pouvoir lutter, pour pouvoir combattre et protéger notre pays. C'est dans un engouement coiffé par l'amour de la patrie que cette opération s'est déroulée. Elle durera 7 jours. Et puis nous allons nous rendre dans le Congo central. L'heure est à l'identification de personnes qui habitent vos quartiers. Message lancé lors de l'appel à l'enrôlement dans l'armée au Congo central. Les jeunes sont appelés à rejoindre les forces armées pour défendre l'intégrité territoriale. Connaître celui qui est à côté de toi et savoir tout nouveau visage dans son quartier, sinon bien identifier tout le monde est au besoin de dénoncer tout cas suspect, c'est le mot d'ordre des autorités du pays en général par les conseillers municipaux de la commune d'Insanza dans la ville de Matadi, province du Congo central. Très mobilisés pour sensibiliser la population à une vigilance absolue. La jeunesse de Matadi devrait antérioriser cette règle en cette période que la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise sous couvert des supplétifs terroristes du M23. Lorsque le pays est en guerre, il n'y a pas de couleur politique. Tous nous devons nous liguer derrière le chef de l'État pour remonter la morale de nos vaillants soldats et les Wazalendo qui sont en front afin de les transmettre une énergie positive afin de mettre en déroute le plan de l'ennemi. Une occasion aussi bien indiquée pour ces conseillers communaux et la population de relever la problématique des infrastructures, spécialement la route États-Unis dans la commune d'Inzanza, en état de délabrement très avancé sur le tronçon compris entre l'entrée Kabanana et rond-point États-Unis vers l'Unatra. Il n'y a pas de route. Ça crée aussi l'insécurité. Là, il y a les civiques, appelés communément les communes,
qui nous tracasse un peu plus par rapport à d'autres communes. Tout ce que nous mettons en place, nous parvenons à trouver quand même des solutions par rapport à ça. Nana Lelo, bourgmestre de cette municipalité de Nzanza, a pris bonne note de toutes ces doléances pour des solutions idoines. Et puis parlons de la tenue à Kindu d'un atelier d'échange sur la prise en charge de retraités de la fonction publique par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État et sur le projet de réhabilitation de 700 km de route par Padir. Des précisions avec nos correspondants dans la province du Maniema. Cette activité qui a connu la participation de toutes les forces vives du Maniema et partenaires au développement s'est clôturée par la formulation de plusieurs recommandations et à Padrir et à la CENSAP, parmi lesquelles l'accélération par les premiers du processus de réhabilitation de 700 km de route allant de Lubutu jusqu'à la limite avec la province de la Lomami. Son Excellence Moussa Kabankobi Moïse est gouverneur de la province du Maniema. Pour moi, CENSAP, c'est son installation ici. Pour moi déjà ça me suffit. Padri, je suis content qu'ils aient obtenu l'anneau dans la vie de non-objection pour les études hier. Donc ça veut dire que d'ici peut-être la fin de ce mois ou plus tard, les études pour la construction ou la réhabilitation des 700 km vont commencer. Pour nous, c'est déjà intéressant. Combien de forages, combien d'écoles, ça nous intéresse. L'atelier du lundi qui a porté sur deux thèmes. Le premier thème en rapport avec les chemins de fer qui doit relier la ville de Kindu au port de Dar Salam. Pour nous, la grande recommandation, c'est que le gouvernement central puisse finaliser le financement des études. Les soldes, je crois, c'est environ 1 500 000 $. Parce que si on a financé les études, on a terminé le financement des études, la BAD, la Banque africaine de développement, est déjà disposée à financer les travaux. Dans le Olomami, nous allons parler de l'installation du nouveau chef coutumier dans le territoire de Kabongo. Il s'appelle Félix Kabongo. C'est le gouverneur de province qui a été représenté par son ministre de l'Intérieur à cette installation. Émanation des coins et recoins du territoire de Kabongo, des foules anonymes ont convergé vers Loubiaï, chef-lieu du territoire de l'entité, à la faveur de la cérémonie de désignation du grand chef Kabongo 5. Le gouverneur du Olomami, honorable Banza Mouloumé Marmo, a dépêché son ministre de l'Intérieur Affaires coutumières pour sceller d'une marque officielle ses assises de succession. 4 candidats en lice pour les trônes ont de facto signé l'acte d'engagement en vue d'accepter les résultats dans l'ultime but de pérenniser la quiétude, vertu longtemps ancrée dans les territoires de Kabongo. À l'issue des consultations, selon les us et coutumes en vigueur, sur fond d'une entité méticuleuse de l'arbre généalogique, le caucus des détentrices du pouvoir a jeté son dévolu sur Félix Kabongo Nkumwimba, le désormais grand chef Kabongo 5, qui a reçu la noble mission de présider aux destinées des fils et filles, fruits des entrailles de Kabongo Kanchimbu. Note de satisfaction unanime chez les notables kabongolais. Des voix célèbres ont salué cette désignation, à l'occurrence celle du président national de la mutualité regroupant les fils de Kabongo, entendu Kitango Kiabene Kabongo, Séraphin Kabamba, promet son accompagnement indéfectible au tout nouveau grand chef Kabongo 5 pour le succès de son règne cristallisé sur le développement du territoire de Kabongo. On change de chapitre pour parler santé. Début du dépistage volontaire du cancer de la prostate. Amatete, le médecin directeur de la clinique, a lancé, en lançant l'opération, appelle tout le monde au dépistage volontaire. Après la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer, le 4 février de chaque année, les urologues de la République démocratique du Congo viennent de lancer le dépistage des cancers comme annoncé par le ministère de la Santé publique
par le biais du Centre national de lutte contre le cancer. La clinique Pointe-à-Pitre de la commune de Matete était parmi les centres choisis pour ces dépistages. Le médecin directeur de cette clinique, le professeur Dr Dieudonné Moningo, a expliqué aux patients l'importance de cette activité. La plupart des hommes qui viennent en consultation, parmi eux, en plus de 50%, viennent avec un cancer de la prostate au stade avancé. Dans nos consultations, nous recevons 20 à 25 malades d'urologie et des cancers de la prostate. C'est un cancer qui est un problème majeur de santé publique. Un plaidoyer a été fait auprès du gouvernement à cette occasion. L'État congolais ne s'occupe que du cancer du sein et des cancers du col de l'utérus chez la femme. Mais les autres cancers, cancer de la prostate, du côlon, abandonnés, oubliés. Nous lançons un appel à l'État congolais de regarder aussi des côtés des hommes, de considérer que le cancer de la prostate est en train de décimer les hommes et que le financement soit également orienté vers la prise en charge des cancers de la prostate. En RDC, le taux de mortalité de cette maladie est estimé à 19,7%. On parle encore un tout petit peu de la santé, des équipements médicaux et entrants distribués aux différents établissements des soins de santé de la capitale. Il s'agit de tambours, chariots, tables chauffantes. Les précisions, c'est Eric Kabamba qui nous les donne dans ce reportage. Une dernière concertation entre le directeur général du Fonds de promotion de la santé Mikanyembo Marius et le directeur général de l'hôpital ex-Mamaimo sur les dispositions à prendre avant la réception de ces kits sanitaires pour assurer une meilleure prise en charge gratuite des femmes enceintes et des nouveau-nés. Dans ces milliers de cartons remis ces jours se trouvent tambours, chariots, tables chauffantes, extracteurs, blouses pour médecins, tenues pour infirmières et autres. Ces matériels sanitaires remis symboliquement au centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamaimo et les centres hospitaliers Ike de Kalamou par le Fonds de promotion de la santé vont leur permettre d'améliorer l'offre de soins de santé, a signifié le directeur général Mikanyembo Marius. Après la première dotation en équipement, aujourd'hui ce sont des effets. Vous avez vu les draps pour que les malades et les blouses pour les personnels, les prestataires puissent travailler dans des conditions impeccables. Ça c'est notre démarche et nous disons que nous n'allons pas nous arrêter ici. Nous allons continuer pour les autres structures parce que c'est ça notre mission, ici à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Le travail réalisé par le FPS est une innovation à saluer dans l'amélioration des soins de santé de qualité pour les accouchements gratuits, selon Alkitenge, directeur général de l'hôpital ex-Mamaimo. Cette dotation du Fonds de promotion de la santé va faire du bien à ces formations hospitalières pour que désormais aucune femme ne perde la vie en donnant la vie. Et puis, des investisseurs potentiels qui veulent s'installer à la zone économique spéciale sur la transformation agroalimentaire ont échangé avec le DG de l'ASES. La République démocratique du Congo a opté pour la création de ZES dans le cadre de la diversification de l'économie et la création d'emplois. Mais malheureusement, la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC s'érige un obstacle pour la mobilisation des investisseurs. En solidarité avec la population du Nord Kivu, victime du carnage et autres barbaries de l'armée rwandaise, le directeur général de la ZES, Ogi Bolanda Menga, leur a adressé un message de compassion. Je tiens d'abord à présenter toute notre compassion à nos frères et sœurs de l'Est du pays qui, au moment où nous sommes en train de parler, vivent dans des conditions très difficiles. Qu'ils sachent que, comme le chef de l'État a dit, nous sommes aussi avec eux. Et aussi féliciter les chefs de l'État pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer en sa qualité de garant de l'intégrité territoriale de notre pays pour que la paix revienne et d'une manière définitive à l'est de notre pays pour que les épisodes que nous sommes en train de revivre encore aujourd'hui ne puissent plus revenir.
Malgré cette situation sécuritaire instable, le gouvernement est plus qu'mobilisé à maximiser les recettes pour mettre un terme à cette guerre nous imposée par le Rwanda. C'est dans le cadre que le directeur général de l'agence de zone économique spéciale, Ogi Bolandamenga, a échangé avec une délégation des autorités de la ZES qui suis ici, venue lui présenter un potentiel investisseur qui désire s'installer dans cette ZES. Il s'agit du groupe Liberty SRL qui œuvre dans la transformation agroalimentaire et la production de meubles à partir du bois. Et puis nous allons parler de la journée des solidarités en faveur de nos frères et sœurs du Kivu. Émilie Kaindou a couvert la réunion avec la société civile. Venus des 24 communes de la ville-province Kinshasa, les Congolais disent non à l'agression rwandaise et se disent prêts à défendre la République démocratique du Congo jusqu'au sacrifice suprême. Nous avons mobilisé la population pour un éveil patriotique. Et nous pensons que c'est quand nous sommes unis que nous pouvons bouter dehors, n'est-ce pas, l'ennemi. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Nord Kivu et partout, c'est de nous souder, c'est de rester unis pour affronter ces moments de turbulence. Organisé par la société civile, sous la supervision de la dynamique pour la cohésion et le développement du Code, les jeunes, les femmes et les hommes ont exprimé leur solidarité envers les populations du Nord et Sud Kivu et réitèrent leur soutien au FARDC. Aucun centimètre du territoire congolais ne doit être cédé. Le CCPS RDC soutient les forces armées de la RDC et le volontaire Wazalendo qui défendent la nation au péril de leur vie. Plus que déterminée, la population congolaise persiste et signe. La République démocratique du Congo demeurera une, indivisible, forte et prospère. Et puis terminons ce journal avec ce mot de la religion. La sécurité intéresse l'ensemble du pays. Des prières et des messages ont été lancés pour soutenir les forces armées de la République. La situation sécuritaire et humanitaire à Goma dans le Nord Kivu préoccupe également le membre du gouvernement souminois. Raison pour laquelle le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et autorité de référence de la REP, Maître Guy Mboyo, a dédié la date du 5 février, jour de son anniversaire, au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux populations de Goma et ses environs victimes des atrocités issues de l'agression rwandaise au cours de la messe dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo pour implorer la miséricorde des dieux en faveur du retour de la paix dans l'est du pays. L'officiant du jour a appelé à l'unité et à l'amour de la patrie pour bouter l'ennemi hors de nos frontières. Le ministre d'État à l'aménagement du territoire, autorité de référence de la REP, a indiqué qu'il a préféré compenser la célébration de son anniversaire à la messe d'action de grâce pour le soutien aux FARDC et aux initiatives du chef de l'État qui ne jure que sur la victoire du peuple congolais. Une partie du territoire national est agressée par les voisins. Unissons-nous en famille pour implorer la miséricorde de Dieu sur notre pays, la RDC, sur nos vaillants FARDC et aux familles qui sont victimes de cette agression. Même signal fort dans d'autres villes de l'RDC, à Boende, à Chikapa et à Lubumbashi, les cadres et militants de la REP se sont mobilisés pour la même cause. Il faut signaler que ses collègues membres du gouvernement souminois et ses frères et sœurs du Grand Équateur, ainsi que les cadres et militants du parti politique agissant pour la République à REP, étaient tous mobilisés comme un seul homme pour accompagner cette initiative qui reflète un caractère patriotique. Merci à Patrick Bapouila pour la réalisation de ce journal. Nous vous disons merci et ce journal, nous le dédions à notre confrère Apoy Pan qui a tiré sa révérence cet après-midi à Kinshasa. Que son âme repose en paix et nos sincères condoléances à toute sa famille. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 20h avec Cédric Kenina.